nous sommes de l'église de Vivo et nous allons, par ce chant, vous inviter à vous lever. Et nous allons offrir ce chant en fait à notre pasteur, Leandro Lopez, qui va se faire consacrer. Voilà, c'est une surprise pour sa consécration. Voilà, le chant s'intitule « Je célébrerai le nom du Seigneur ». Voilà, je vous invite tous à vous lever, à louer ensemble notre Dieu. Ce chant avec nous. C'est un chant qu'il affectionne tout particulièrement et comme c'est un jour spécial pour lui, nous voulons qu'il le chante avec nous. Alors c'est un chant que j'aime beaucoup parce qu'il y a un psaume qui dit « Levez les mains, réjouissez-vous, dansez pour le Seigneur » et je pense que ces chants-là, ils parlent de tout ça. Je lève les mains dans le nom du Seigneur.
J'invite l'Assemblée à se lever pour la prière. Notre bon Père, nous avons vécu des moments absolument merveilleux aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants pour tout le bien que tu nous as fait. Tu étais parmi nous, silencieusement dans le cœur de chacun. Tu as pu apporter la joie, l'espérance, parfois la consolation, l'encouragement. Maintenant, nous allons vivre un moment spécial, un moment de consécration, un moment spécial dans ce grand moment spécial de l'Assemblée. Et continue d'être avec nous, à manifester ta présence. Et que tu sois avec toutes les personnes présentes, mais en particulier avec Pasteur Léo et sa famille. On te remercie, on te prie au nom de Jésus. Amen. Quel est le parcours d'un pasteur pour devenir pasteur? Ce que je vais partager avec vous, c'est un peu comment je conçois les choses. C'est vrai qu'il y a la formation. Mais avant de devenir pasteur, pour moi, c'est fondamental d'avoir l'assurance que Dieu t'appelle. Que Dieu te dit « Hé, lève-toi, j'ai besoin de toi ». Souvent, quand on lit la parole de Dieu, on sent que les prophètes, les hommes de Dieu, quand ils reçoivent cet appel, ils hésitent beaucoup parce que c'est lourd. Parfois, c'est très difficile d'apporter cette bonne nouvelle, parfois, à des gens qui ne veulent pas l'entendre. Après cet appel, il faut passer à l'action. Il faut peut-être arrêter un métier, il faut arrêter certaines études, il faut arrêter les projets, les plans. Parfois, il faut déménager. Parfois, il faut déménager la famille avec. Et il faut donc commencer les études. Et souvent, pour financer les études, quand on ne vient pas d'une famille aisée, il faut étudier et travailler en même temps. Que ces années à la faculté sont parfois difficiles. Ça coûte cher, on doit étudier beaucoup, souvent le soir, le samedi soir, le dimanche toute la journée. Mais il y a cet appel, cette conviction que Dieu t'a appelé à quelque chose de différent. Après, une fois que tu as le diplôme, est-ce que je vais recevoir un appel? Quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce que je vais pouvoir faire un stage? Et tout à coup, la possibilité de faire un stage pastoral se présente. Après, tout dépend des fédérations, 9 mois, 2 ans, ça peut varier. On est là, on est en stage, mais ce n'est pas sûr. Et finalement, on dit « Ok, tu es pasteur autorisé. » Et pendant 4-5 ans, tu commences ton ministère. Souvent, un pasteur plus expérimenté t'accompagne. Il y a les pastorales, les rencontres, les formations. Et finalement, après quelques années de ministère autorisé, finalement, le responsable de l'association pastorale vient et te dit « Peut-être, on pourrait étudier ton parcours et te proposer à la consécration au ministère pastoral. » Entre le moment de l'appel et le jour de la consécration, souvent, il y a une dizaine d'années pour que finalement on puisse avoir un pasteur consacré. 10 ans, c'est toute une vie. J'étais étudiant à Genève quand j'ai été invité à une conférence. Et l'orateur de ce soir-là, alors que l'amphithéâtre était bondé, était un certain Nicky Cruz. Nicky Cruz qui a été un bandit dans les faubourgs de New York et qui un jour a rencontré le Seigneur à travers un pasteur qui s'appelait David Wilkerson. Et j'étais là, je l'écoutais, je croyais avoir affaire à quelqu'un vraiment d'énorme. C'était un petit homme
C'est vrai, le visage barré d'une cicatrice, mais il parlait avec beaucoup de douceur. Pour quelqu'un qui a été un chef de gang, tout d'un coup, eh bien, on voit que le Seigneur a pénétré sa vie, l'a transformé, l'a métamorphosé. Et le témoignage qu'il racontait a fait, j'allais dire, une sensation au sein donc de ses étudiants et aussi de ce public qui était réuni donc à l'université de Genève. Et une question, pendant la période des questions, quelqu'un lui a demandé « Mais que faites-vous maintenant ?» Il a dit « Maintenant, je suis devenu pasteur. » Parce que dans mon parcours, le pasteur Wilkerson non seulement m'a présenté Jésus, mais il m'a dit que je pouvais être un disciple de Jésus, être un passeur de l'avenir par rapport à Jésus, que je pouvais même être un pasteur. Alors, quelqu'un d'autre lui a dit, mais comment pouvez-vous être pasteur ? Eh bien, je suis pasteur parce que j'ai senti que Dieu m'avait appelé, malgré vraiment toute cette turpitude, malgré vraiment ma vie, vraiment, j'allais dire noire, cette face sombre de mon existence. J'ai tué des gens, j'ai vendu de la drogue, j'étais chef de gang, mais malgré tout, j'ai senti que Dieu m'avait appelé avant ma naissance. Et quand il a dit ça, les gens ont commencé à rire dans l'assemblée. Et quand on prend l'histoire de Jérémie le prophète, on arrive aussi à cette vraiment certitude de la part du prophète Jérémie. Il dit ceci, moi, dès avant ma naissance, eh bien, le Seigneur m'avait appelé. C'est vraiment un des plus célèbres récits de vocation. Où on voit, chers frères et sœurs, et surtout cher Léo, c'est quelque chose que tu as vécu. On a souvent parlé dans mon bureau, mais aussi à l'extérieur. Eh bien, il y a quelque chose qui transpire, quelque chose vraiment qui t'anime, quelque chose qui te porte. C'est cette vocation qui ne date pas de quelques années seulement. Je m'en rappelle très bien, une fois dans le bureau, tu m'avais dit, cette vocation, elle vient eh bien, de très très loin. Quelle tendresse de la part de Dieu, malgré la dureté de la mission que nous avons en tant que pasteurs. Je ne dis pas tous les jours, heureusement, mais c'est quelque chose vraiment qui est un défi quotidien. Jérémie a été choisi, prédestiné, consacré avant même sa naissance. Et il dit ceci, c'est Dieu qui dit, avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. C'est vrai que souvent, quand on entend les récits de vocation, de ministère, les pasteurs, ces personnes disent, oui, un jour dans ma vie, j'ai choisi Dieu, c'était en telle année, c'était après tel épisode, etc. Et je prends ce texte de l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, où Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Et je voudrais peut-être aller un peu à contre-courant cet après-midi en disant ceci de manière claire. C'est Dieu qui choisit. Et parfois, nous avons l'impression que Dieu choisit comme ça, à un carrefour, dans un contour de notre vie. Mais ici, pour Jérémie, je te connaissais. Il y avait une relation. Il y avait quelque chose qui existait dans le ventre de ta mère. Quelques verbes au verset 5 du chapitre 1er. Il y a le mot façonner, il y a le mot modeler, il y a le mot créer. Quand je vois façonner, eh bien, je me rappelle le Dieu qui est le Dieu créateur qui avait façonné Adam. Modeler, c'est un peu dans le même sens. Et quand on modèle, on est en contact, il y a le toucher. Il y a vraiment une relation qui existe entre celui qui modèle et l'objet qui est modelé. Et ici, il est nullement question d'un objet. Il s'agit d'une personne, de quelqu'un qui a été appelé à être serviteur, à être porte-parole, à être prophète. Et c'est cela qu'on appelle aussi la vocation. Qui appelle
qui établit? Eh bien, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. C'est vrai que quand on est appelé au ministère pastoral, la charge émotionnelle est tellement importante. Je ne dis pas qu'elle est lourde, mais elle est vraiment importante. Cet appel est existentiel. Cet appel vraiment vient des profondeurs. Et parfois, on ne sait même pas comment le contenir, comment vraiment en saisir les contours. Pourquoi ne pas dire tout simplement cet après-midi, mais Dieu appelle et il sait pourquoi il appelle. Et quand il dit que bien avant, il a façonné, il a eu un contact avec l'individu, il a préparé vraiment sa sortie du ventre de sa mère. Dieu lui-même a été cette matrice, et je me dis fantastique. La parole du Seigneur, dit Jérémie, fit irruption dans ma vie. Et cette parole, c'est l'appel. C'est la force de la parole de Dieu qui surgit et qui donne un cours nouveau, une sensibilité nouvelle, une tonalité exceptionnelle dans la vie de ce prophète. D'ailleurs, c'est un prophète qui est très connu, c'est un prophète qu'on admire, c'est un prophète qu'on dit fort, parce qu'il a vécu des turpitudes, il a vécu vraiment des choses parfois atroces. Mais on constate qu'il n'est pas si fort que cela, même s'il a exercé une certaine force avec l'aide de son Dieu, de celui qui l'a appelé, de celui qui l'a façonné, de celui qui l'a même enfanté, entre guillemets, en le faisant sortir du ventre de sa maman, de sa mère. Il est dit que c'est ce Dieu-là qui, quelque part, va continuer le travail. Et puis, il y a quand même quelque chose de fantastique dans cet appel, parce que le motif de l'appel adressé au prophète dès avant sa naissance est assez rare. Seulement dans Ésaïe 40, 44 qu'on le voit, par rapport au serviteur qui sera choisi, on sait très bien qui est ce serviteur, Jésus, il y a Paul, et à l'époque, seulement les rois de Mésopotamie et d'Égypte qui étaient censés être choisis avant leur naissance. Avant leur naissance. Et si vraiment on va dans cette configuration Léo, c'est magnifique, Léo le magnifique, imaginez-vous. Avant ta naissance, et malgré ton parcours, Dieu avait sa main sur toi. Dieu t'avait choisi parce qu'il t'a façonné et il t'a appelé et maintenant il t'a établi. Même plan que les rois des pays voisins avant leur naissance. Ici, ce n'est pas un appel à devenir prophète, mais une demande de reconnaître le choix de Dieu et de l'affirmer. Est-ce que nous reconnaissons cet appel qui vient de très loin? Et c'est cela, me voici, envoie-moi. Et c'est vrai que servir Dieu n'est pas quelque chose de facile. Et même s'il nous connaît bien avant notre naissance, même si c'est lui qui nous façonne, et même si Jérémie est chose rare, particulier, a été appelé à être un prophète pour les nations, et Léo, c'est aussi, il y a une petite tonalité qui est tout près de ce que tu as vécu. Tu viens de l'Argentine, c'est ça, et puis tu as atterri en France, et de France, tu es venu en Suisse, et le chemin de l'appel était là. Pourquoi? Celui qui appelle est vivant, et il est du point alpha au point oméga. Et quelle est vraiment la mission? La mission, c'est d'être quelqu'un qui va porter la parole aux nations. Et là, Jérémie va dire, comme beaucoup de pasteurs, beaucoup d'entre nous, en tout cas, je prends mon cas, mais je pense que toi aussi, tu dis, oui, devenir pasteur. Il avait commencé un autre métier, il était entrepreneur, je pense qu'il gagnait beaucoup d'argent aussi. Et puis, un jour, cet appel, dès avant la naissance, a été beaucoup plus fort. Il est allé à Collonges, il a étudié, et il va dire, ah Seigneur Dieu, 10 fois dans l'Ancien Testament, des objections. Et pour Ésaïe, dans Ésaïe, 3 fois.
Ah Seigneur, je ne sais pas parler, je suis jeune. Et son objection, c'était par rapport à sa jeunesse. Il craint d'être rejeté, d'être peu crédible, trop jeune pour convaincre. Disproportion entre la tâche et les moyens, un humain fragile. Et puis, nous ne devons pas vraiment occulter cette fragilité. Léo, c'est dans la fragilité, nous en avons parlé aussi quelquefois, c'est dans la fragilité que Dieu vraiment affermit vraiment chacun d'entre nous. Et il t'a affermi. Et il va lui dire, mais je ne parle pas bien, c'est pas très bien parlé. Je parle avec un accent. Suivez mon regard, je parle avec un accent. Mais même si tu parles avec un accent, Dieu t'a choisi, Léo. Et t'a choisi vraiment pour être son porte-parole. Ce qui est important, ce n'est pas l'accent, c'est la parole qui est transmise. Et tu la transmets quotidiennement à travers tes études, etc. Dieu est présent et répond à Jérémie. Il le rassure. Ne crains pas, je suis avec toi pour te libérer. Ne panique pas quand la crainte peut provoquer des troubles physiques, vous le savez très bien, et psychiques. C'est un message de libération que Dieu t'adresse et nous adresse. Ne crains pas quand cette parole te libère. Le ministère pastoral n'est pas toujours facile, mais c'est Jérémie qui est le premier libéré de la peur et du désespoir. Souvent, on dit au pasteur, toi, tu dois être vraiment te forger pour apporter un message contre le désespoir par rapport à la peur. Non, Dieu te dit, écoute, tu dois être le premier libéré de la peur, de l'angoisse et du désespoir. Et je termine en disant que si Dieu et sa parole sont un soutien, un appui, une espérance, oracle de Dieu, 168 fois dans le livre de Jérémie, mes amis. Et après la parole vient le geste, Dieu va toucher sa bouche, pas seulement pour la purifier, mais pour lui dire que cette bouche sera mon porte-parole. Il y a des verbes négatifs, je termine aussi parce que le temps est court et on me fait signe qu'il faut m'arrêter. Mais il y a un exemple, l'exemple de l'amandier. L'amandier produit des fleurs avant même de produire des feuilles. C'est une plante exceptionnelle parce que les premiers rayons du soleil provoquent chez l'amandier des fleurs. Mon cher Léo, ton parcours est magnifique, ton parcours est riche, ton parcours est exaltant. Mais ce soir, les paroles que je voulais te laisser, je dis, même si tu vas mettre à plat, mais tu seras là comme pour Jérémie, pour construire et aussi pour donner cette vigueur. Pourquoi? Parce que tu es un amandier et tu fleuris. Et aujourd'hui, on est là pour fêter cet appel, cette consécration et aussi cette floraison. Il y a des choses dans la vie qu'il faut savoir. Il faut savoir que les Brésiliens et les Argentins, quand il s'agit de foot, ça ne va pas. On ne peut pas être copain quand il y a un match. Je me souviens que c'était le mois de janvier. J'étais parti en vacances. J'étais pasteur de l'église lusophone et hispanique de Paris. Et ce sont des églises extrêmement actives. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui partent. Donc, il y a toujours des nouvelles personnes. Et il y a beaucoup de spontanéité. Et je me souviens qu'un jour, je dois prêcher dans mon église, et à ma gauche, il y a un Argentin, un blond. Il était un peu différent à l'époque, plus jeune. Et je le regarde et je dis, « Vous m'avez mis un Argentin avec moi ?» Et je me souviens de regard de Léo, qui avait sa Bible, qui m'a ouvert un grand sourire. Ce jour-là, je l'ai connu. Je peux vous dire que c'était le début d'une belle amitié. J'étais son pasteur, mais je l'appréciais énormément. Et quand je l'ai vu en tant que cara cortada,
c'est-à-dire celui qui a une cicatrice sur le visage, faire peur aux enfants. Et Stéphane, mon fils, a trouvé ça génial. On était à une retraite spirituelle. Quand j'ai vu son dynamisme en tant que cara cortada et la façon comme il arrivait à parler avec les gens, les amis qui les ramenaient à l'église, j'ai dit, là, il y a quelque chose. Même s'il était argentin, je me suis dit, voilà, peut-être Dieu a un appel pour ce jeune homme. Et je me souviens que de temps en temps, on discutait sur le ministère. Il voyait un peu les choses un peu difficiles à gérer dans notre petite église à Paris à l'époque. Je me souviens qu'on s'était même fâché, je crois que 2-3 fois. Bon, pour qu'un Brésilien et un Argentin se fâchent, ce n'est pas difficile. Mais on s'était fâché quelques fois, mais il y a toujours eu cette amitié. Et puis, je me souviens qu'on a discuté et ce désir peut-être de faire théologie. J'ai dit, Léo, vas-y, essaye. Et puis, il y a une première essai qui a été fait en Espagne, un voyage long, fatigant, et j'étais certain qu'il allait commencer à faire théologie là-bas, à Sagunto. Et puis, il rentre avec un rapport négatif, décevant, par rapport au voyage, circonstances, par rapport au travail là-bas. Ça ne jouait pas. Et je me souviens qu'il dit, mais je pense que c'est un signe de Dieu, il faut laisser tomber. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Après, je lui ai dit, écoute, va à Collonges. Tu parles déjà suffisamment français, essaye Collonges. Je vois que Roland est dans l'assemblée. Je me souviens une fois à Vittel, je ne sais pas si Roland se souvient, je me suis approché de Roland et j'ai dit, Roland, tu vas recevoir la visite d'un Argentin, mais n'aie pas peur. Il est sympa. Il faut l'accueillir. Je pense qu'il pourra faire un bon pasteur. Et finalement, plus tard, je n'ai jamais imaginé qu'un jour je serais son collègue dans une fédération. Nous avons même été pasteurs pendant une année de la même communauté. Léo, j'ai eu le privilège de t'accompagner pendant ton arrivée à Paris, t'accompagner dans la préparation mariage, faire ton mariage, et d'être ici aujourd'hui en tant que ton collègue et participer à ta cérémonie de consécration pastorale à quelque chose de grand et de fort pour moi. Je t'apprécie beaucoup et que Dieu puisse continuer à bénir ton ministère, ta famille. Maintenant, tu as déjà une très belle petite famille avec déjà 2 enfants. Karen, je me souviens quand je t'ai vue à l'église pour la première fois, à chaque fois que le culte se finissait, tu disparaissais. Avec ma femme, on a dit « la fille mystérieuse ». On n'arrivait pas à te choper pour savoir d'où tu venais, qu'est-ce que tu faisais. Tu disparaissais, mais à maraîcher, je ne sais pas si tu te souviens. Et puis finalement, la fille mystérieuse et l'Argentin se retrouvent et j'ai pu faire partie de cette histoire. C'est magnifique. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Léo arrive à Collonges. Que se passe-t-il? Gabriel, peux-tu donner suite à cette histoire? Oui, c'est pour moi une joie de dire quelques mots aussi, Léo, à l'occasion de cette consécration. Parce que, effectivement, quand tu es arrivé à Collonges, on peut dire que tu étais un étudiant modèle, sérieux, assidu en cours, au point même, à vrai dire, et je m'en suis rendu compte bien des années plus tard, quand encore, de temps en temps, tu passes à mon bureau, puisqu'on n'est pas très loin, et puis tu me fais un commentaire en me disant « Tu te souviens, tu avais dit ça dans telle classe ?» Eh bien, là, je suis d'accord, où tu fais des commentaires, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais suivi le cours hier et que tu te souviens la moindre des phrases de ce cours-là. Et c'est quelque chose d'impressionnant. Tu étais évidemment un étudiant brillant, je peux le dire, qui a fort bien réussi les études. Mais ce que je peux aussi témoigner, c'est que, alors c'est vrai, en tant que prof, on a des relations qui peuvent varier avec l'ensemble des étudiants, mais de manière assez systématique. La relation qu'on a entre un prof et un étudiant à Collonges, elle n'est pas juste de cet ordre-là. Elle dépasse le cadre de la relation d'un professeur avec un étudiant qui aurait un numéro ou juste un nom, mais il y a une dimension humaine, spirituelle. Et je dois dire que c'est vrai qu'on a pu développer une amitié, je crois, depuis les études. On a eu l'occasion de collaborer ensemble. Je crois que tu étais déjà pasteur avant d'arriver à Collonges. Je crois que tu as été pasteur pendant que tu étais à Collonges, avant de continuer à l'être aujourd'hui dans cette fédération. Je me souviens en particulier de ton enthousiasme
quand tu as accepté la charge d'aumônier pour le campus, à côté de tes études, que tu faisais ça avec un engagement total, une passion complète et des compétences réelles. On a eu l'occasion de collaborer pour une semaine de prière dont je me souviens encore avec beaucoup de joie. Et j'ai vraiment discerné en Léo, je peux en témoigner cet après-midi, quelqu'un qui a une flamme qui vient du Seigneur, un souffle. Et je n'ai pas de doute, et ce que j'entends est très positif, et je n'ai pas de doute que pour la suite de ton ministère, tu continueras d'être cette caisse de résonance de la parole de Dieu, cet amplificateur du souffle de l'Esprit dans la vie des communautés dont tu seras le pasteur, dans le parcours que tu feras avec des gens, pour les accompagner pastoralement, pour leur faire découvrir la Bible. C'est quelque chose de vraiment merveilleux et je prie de tout mon cœur le Seigneur pour qu'il t'utilise, comme il en utilise beaucoup d'autres, et comme il souhaite en appeler beaucoup d'autres. Et je sais que tu as à cœur aussi de passer ce relais. Et bien sûr, une cérémonie comme celle-ci, c'est aussi un témoignage de ta part, par ta manière d'être, pour dire que, on peut être entre guillemets, un émigré argentin qui vient chercher un petit boulot dans les faubourgs parisiens, et puis malgré tout, conduit par la main du Seigneur, se retrouver prédicateur de la parole, envoyé par le Seigneur. Il n'y a pas de barrière, ou plutôt aussi il y a des barrières, mais le Seigneur les fait tomber. Et n'importe qui, oui, je dis bien n'importe qui, peut être pasteur si le Seigneur l'appelle et si l'on répond à cet appel. Alors Léo, je reconnais en toi beaucoup de créativité, d'enthousiasme, un engagement total, et j'aurais pu continuer avec la liste des qualités, mais je voudrais te laisser avec un verset. Et avant de lire ce verset de 1 Timothée au chapitre 4 et le verset 16, je voudrais juste dire un mot par rapport au fait que tu vas être consacré maintenant. C'est-à-dire qu'on va prier et les mains vont être imposées sur toi, selon le modèle biblique qu'on trouve dans l'Église primitive. Et c'est quelque chose de fondamental. Mais qu'il soit bien clair que si cette prière est importante, et elle est symbolique et elle sera efficace, tu étais déjà consacré, comme nous le sommes tous, mes frères et sœurs. Nous avons tous été consacrés, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, lorsque nous avons été baptisés. Et s'il faut des pasteurs, comme Léo, comme Rickson, comme David, comme moi ou d'autres qui sont ici présents et qui vont venir s'agenouiller derrière toi et pour t'imposer les mains, eh bien, c'est aussi et surtout pour que chacun d'entre nous, croyants, simples disciples, nous assumions une part, petite part, mais une part réelle et significative du ministère. Et ce mot ministère, il signifie le service. C'est vrai que parfois, on met les pasteurs un peu en point de mire, en exergue, mais nous sommes avant tout, et toi aussi Léo, tu l'es, un serviteur. Alors, comme Paul le dit à Timothée, je partage avec toi ce verset, veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais-y de la persévérance. C'est bien en agissant ainsi que tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. Perfeccionista. Joie. Confianza. Attentionné. Amitié. Esprit d'ouverture. Merci. Amigo. Bonne humeur. Un gran mensaje de amor. Sincère. Cercano. Mon ami. Comprometido. Toujours à l'écoute. Amor. Gordito. Seguimos. Un gran amigo. Che. La classe. Panettone. Gran amigo. Franck. Merci Léo pour ton dynamisme. Le kebab. Alegre. Courageux. Éloquent. Pilier. Mon pote
et freestyle. My pastor. Expressif. Jovial. Efficace. Intègre. Sí. Classe. Capo. Joie. Che querido. L'unique. Direct. Compréhensif. Léo, mon frère, notre frère, tes sœurs, nous voulons te dire que nous sommes très très fiers de toi et que nous voulons te remercier beaucoup parce que grâce à ton exemple de vie, nous a permis de voir que la vie est bien meilleure avec Jésus. Aussi, il y a 2 personnes qui aimeraient bien te dire quelque chose d'important pour toi. Hola Leandro, yo sé que hoy es un momento muy importante en tu vida, mi corazón está con vos, la verdad que estoy muy orgullosa del camino que tomaste junto a Dios, realmente el don de la palabra que tenés es maravilloso, me siento realmente realizada por verte todo lo que has crecido y en el hombre que te has convertido junto a Dios. Dios te bendiga y te gratifique enormemente por tu gran obra que estás haciendo. Te amo y no puedo más que decirte felicitaciones y que Dios te bendiga. Léo, veux-tu, s'il te plaît, te joindre à moi? La mission que le Seigneur t'a confiée, c'est construire, édifier, planter. Par rapport à cette parabole, par rapport aussi à cette parole de Jérémie. Juste 2 mots. Je ne sais pas si je te rappelle la première fois qu'on s'était vus. Oui, je me rappelle. Tu peux dire 2 mots de ce... Tu parles qu'on s'est rencontrés au campus? Oui, oui. Oui, j'ai parti voir David, j'ai dit, David, je suis content de faire votre connaissance et voilà, si un jour vous aimeriez avoir des hommes qui travaillent pour le Seigneur, moi je suis à disposition. Oui. Voilà. C'est vrai, je dois t'avouer aujourd'hui que quelqu'un m'a beaucoup parlé de toi, c'était Roland Meyer. Il est présent, je crois, ici. Il m'a beaucoup parlé de toi. Et puis, je me suis dit, OK, quand je monte pour un comité, je vais rencontrer l'homme. Et puis, j'ai pris rendez-vous et j'ai rencontré l'homme. C'est vrai que c'est quelqu'un... J'avais l'accent, c'est ça qu'il veut dire, mais... Non. L'accent, j'ai oublié ton accent. Hein. C'est l'homme qui m'intéresse. C'est vrai que Léo, c'est une énergie.
Léo, c'est aussi vraiment quelqu'un de... C'est-à-dire, il a une facilité de contact. Moi, j'ai été surpris. Il venait de me connaître. Je suis assez réservé de nature, mais eh bien, il était là. Il était quelqu'un qui vivait sa passion. Et ce qui vraiment m'a déterminé après, au niveau du comité de l'appeler, c'est son courage, sa détermination par rapport à la mission. Tout à l'heure, Gabriel disait que tu étais pasteur avant même de faire tes études. Moi, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai pris ce texte de Jérémie. Eh bien, Dieu t'a appelé, tu as répondu. Et puis, j'ai vu aussi les moments les plus difficiles de ton ministère. On en a parlé, on a prié ensemble, on était là. Eh bien, je peux témoigner qu'on voit très bien que tu as été mis à part par le Seigneur et que tu as répondu favorablement à cet appel et que vraiment tu as incarné celui-ci tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais jours. Quand il y avait des problèmes, des difficultés, à chaque fois vraiment tu as remis l'ouvrage sur le métier et dans la prière, dans la confiance au Seigneur. Et pour moi, c'est cela qui est important et c'est cela, la vocation pastorale, la mise à part de quelqu'un, c'est quand la personne réellement vit cette mise à part. OK ? Voilà. Nous allons maintenant, je demanderai donc aux collègues de monter sur l'estrade. Est-ce qu'il y avait quelque chose avant ? Non ? OK. Venez, les collègues. Oui. Les pasteurs consacrés. Je demanderai aux pasteurs consacrés donc de monter, de venir sur l'estrade. Tu te mets à genoux ou bien ? Oui, je te les mettre ? D'accord. Il y a d'autres pasteurs qui arrivent. Venez. Il y aura une belle intensité. Chers frères et sœurs, à cette parole, qui enverrai-je et qui vraiment parlera pour moi ? Me voici, envoie-moi. Et c'est cette expérience que nous allons concrétiser à travers le ministère pastoral lors de cette consécration maintenant. Alors, je demanderai donc à Léo et aussi à Karen, son épouse, et c'est vraiment, tu es associé vraiment à ce ministère, merci beaucoup. Et il y a aussi tes deux enfants, c'est magnifique. Alors, je vous demanderai de vous mettre à genoux pour la prière de consécration. Notre Dieu, notre Père, le cœur déborde de joie et de reconnaissance parce qu'un de tes enfants, un de tes serviteurs, celui que tu as appelé Léo, a répondu, me voici, Seigneur. Et aujourd'hui, à travers cette prière de consécration, son Église, cette Église adventiste reconnaît son ministère, reconnaît sa consécration, reconnaît sa propension à la mission, à partager vraiment la parole et aussi à planter et à faire pousser, à faire germer vraiment des plantes pour la gloire de ton nom. Je te prie aussi, Seigneur, et pour Karen, merci pour sa disponibilité. Merci parce qu'elle est le soutien en tant qu'épouse de Léo. Elle est son soutien. Et souvent, elle est aussi sa force. Mais nous savons, Seigneur, que par-dessus tout, comme c'est toi qui l'as appelé, qui l'as établi, tu le soutiens, tu le bénis, tu le fortifies dans la vie de tous les jours. Et nous voulons te remercier pour cela.
Seigneur, maintenant, à travers ce geste de la consécration, je voudrais te dire, et dire aussi à Léo, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Amen. Nous ne pouvons pas laisser passer ce moment comme ça sans rendre rendre quelque chose de matériel pour le marquer. Il y a de la part de la fédération quelque chose qui a été préparé. Il y a aussi de la part de l'Église Vivo et il y a aussi de la part de l'Église hispanique. Donc j'invite tous ces intervenants à venir ici parce qu'ils veulent dire merci à Léo et l'exprimer par un petit geste. Qui est le porte-parole? Modèle unique. Modèle unique, il dit là. Mais Léo, on va étendre le modèle unique. Et ça, on voit d'après le nom que c'est un peu spécialement réservé aux pasteurs. Voilà, un souvenir de la fédération, de tes collègues. Merci pour cela. Cher Léo, au nom de l'Église hispanique qui est ici présente, nous sommes très heureux de t'accompagner en ce moment spécial. Et nous voulons te remercier surtout pour ton dynamisme, pour ton énergie, pour ton dévouement, enfin, tout toi, tout ce que tu as mis au service de notre communauté jusqu'à maintenant. Nous sommes sûrs que le Seigneur va continuer à t'inspirer dans les missions qu'il te confiera. Et voilà, nous demandons au Seigneur de te bénir, de bénir Karen, tes enfants, dans ce ministère. Gracias, chicos. Después le doy beso a todos. Voilà Léo, de la part de l'église de Vivo, un cadeau que voilà, ta femme nous a aidé à choisir, à participer, ainsi que ta mère. Voilà, oui, donne un cadeau. Merci les amis, merci beaucoup. Et avec ça, une lettre que chaque membre de Vivo a écrit, un message spécial pour toi. Voilà. Léo, il y a encore quelqu'un qui voulait te féliciter. Tout à l'heure, la vidéo n'a pas marché, mais voilà qu'elle est revenue. Donc, nous avons un message, quelqu'un a un message encore pour toi. Leito, quiero dar primeramente gracias a Dios por los 3 enormes hijos que tengo. Me siento realmente muy rico, muy bendecido. Y lógicamente quiero agradecer a Dios también porque te ordenan de pastor y bueno, me pone muy, pero muy contento y pido para que Él te cuide en su santo amor
y puedas llevar la palabra a otros, la palabra de Cristo, así como lo hicieron con vos. Te mando un beso inmenso, te quiero mucho, mucho, mucho. Cher Léo, il y a quelque chose que je souhaiterais te remettre et que tout pasteur consacré garde précieusement, c'est son certificat donc, de consécration. Voilà, ce n'est pas qu'un bout de papier, mais c'est vraiment quelque chose qui symboliquement est très très fort. Quoi. Okay? Alors, que le Seigneur te bénisse. Merci à David et à la Fédération. Merci beaucoup. C'est pas fini. Je t'invite à aller en bas et à bien regarder sur la scène tes camarades. Les chers collègues qui partaient, non, on va faire un petit chant que vous connaissez très bien. Venez, on chante avec. Les collègues qui sont là, ah ben, vous allez jouer. Très bien. Son sur l'autre micro. 1, 2, 1, 2. Avec le chant thème de vouloir construire ensemble, avancer tous ensemble, si on peut profiter de l'occasion d'être tous là réunis pour chanter tous ensemble ce chant thème, vous allez aussi vous lever et vous joindre à nous et qu'on puisse d'une seule voix, comme une grande famille, c'est notre famille de notre fédération, de pouvoir ensemble d'un même élan, vouloir construire avec Dieu l'avenir de notre fédération, l'avenir de nos églises en Suisse romande et au Tessin. Alors voilà un petit quelque chose tous ensemble. D'autre ici-bas que tout le Créateur peut nous montrer la voie, le chemin du bonheur. Nous construirons demain, un jour à la fois, sur le fondement de ton amour. Dans la foi, nous rapproche de toi vers l'éternité. Tu proclames, Seigneur, la délivrance. Tu ramènes les cœurs vers l'espérance. On entend des louanges résonner dans les ruines. C'est ton peuple qui chante, tu nous donnes la vie. Nous construirons demain, un jour à la fois, sur le fondement de ton amour. Chaque décision posée dans la foi nous rapproche de toi vers l'éternité. Nous voulons garder
Prions ensemble. Oui Seigneur, par ta grâce, nous construirons ensemble. Par ta grâce, nous avancerons vers l'éternité avec la certitude que tu nous accompagnes. Seigneur Dieu, merci pour cette belle journée que nous avons vécue et merci pour cette consécration de ton serviteur, qu'il puisse vraiment se sentir fortifié par toi, entouré par chacun de nous et qu'il avance avec confiance, Seigneur, parce que tu l'aimes, parce que nous l'aimons, parce que nous voulons être un jour dans cette éternité. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour lui, et pour tout ce que tu feras encore, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons remercier toute l'équipe qui a travaillé pour l'organisation de cette cérémonie de consécration, à tous les collègues pasteurs. Nous voulons aussi, avant de quitter cette salle, vous annoncer que quelqu'un a perdu une clé d'auto, une BMW, et d'autres personnes ont perdu d'autres objets. Vous pouvez les ramener à l'accueil. Si vous trouvez quelque chose, ramenez-le à l'accueil, ces objets, pour qu'on puisse rendre après au propriétaire. La journée n'est pas finie. Nous allons maintenant avoir une pause d'1 heure. Encore une fois, la salle Barcelone est disponible pour que vous puissiez... Ah, mais c'est vrai, Léo, on voudrait te donner la parole. Non, c'est pas fini. On avait convenu de donner la parole à Léo et nous avons loupé ça. Viens, Léo. Alors j'ai accepté de dire quelques mots parce que je dois faire une confession. Je ne sais pas si c'est bien de dire ça ou pas, mais je me sens un enfant gâté de Dieu, vraiment les amis. Gâté par Dieu, gâté par mes églises, gâté par ma famille, gâté par mes amis, par mes collègues. Qu'est-ce que je suis un enfant gâté? Je pense qu'on est tous, mais parfois il y a des jours qu'on se rend plus compte que d'autres, non? Alors, je voulais tout simplement remercier à quelques personnes parce que quand même, vous savez, dans la vie de chacun, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir pour qu'on arrive un jour à une fête comme celle-ci, un jour de consacration dans laquelle l'Église reconnaît mon ministère et je suis tellement content. Alors, avant tout, j'aimerais remercier ma famille. Et dans ma famille, évidemment aussi, je parle de ma femme. Les amis, si vous savez ce qu'elle supporte, ma chérie. Qu'est-ce que je l'aime, cette femme-là. C'est... Tout à l'heure, Rickson il a dit que j'arrive à Cologne, je dis toujours que Roland Meyer, s'il n'est pas pasteur, il devait être vendeur de quelque chose, parce qu'il sait vendre, monsieur. Et donc, on est arrivé, il a dit, ta femme elle est infirmière, tant mieux, la mienne aussi, elle pourrait travailler à Genève. Et donc, si elle n'était pas là pour moi, je n'aurais pas pu ni étudier, ni être un bon étudiant, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait sans toi, chérie. Et en plus, tu m'as fait les 2 cadeaux les plus grands que nous avons dans notre vie. Naomi et Nathanaël. Merci beaucoup, chérie. Merci. Je remercie aussi à mes collègues. Je vous ai entendu chanter, même si parfois c'était un peu faux quand même. Hein? C'est pas vrai. Ils le savent, c'est moi qui chante faux. Alors, je voulais tout simplement dire que je pense qu'avec tous les collègues, j'ai déjà échangé, j'ai partagé des choses. C'est tellement, je me sens un enfant gâté de pouvoir partager avec vous, travailler avec vous. C'est vraiment, vous savez de quoi je parle. Je remercie aussi à Rickson parce que Rickson, il a insisté que j'aille à Collonges. Merci beaucoup, mon ami. On partage pas mal d'aventures ensemble. Je remercie aussi à chacun et à chacune des profs à la faculté de théologie de Collonges. Et vraiment, là, je ne vous dois rien. J'ai payé tous mes comptes. Donc, je le dis de fond de cœur parce que
Ces gens-là, que parfois ils travaillent à l'ombre, ils ont changé mon parcours, ils m'ont aidé à grandir. Et vraiment, c'est une bénédiction de pouvoir recevoir tous ces cours-là qu'aujourd'hui je m'en sers dans mon ministère. Permettez-moi de dire quelques mots en espagnol. Chicos, me han hecho emocionar hasta las lágrimas. Gracias por ese mensaje hermoso y de verdad que siento el amor que tienen por mí y les prometo que eso también va para ustedes. Gracias por hacerme sentir un pastor útil en esa comunidad y gracias por permitirme trabajar junto a ustedes en todas esas locuras y proyectos que hacemos juntos. Dios los bendiga. Et merci beaucoup à l'Église aussi de Vivo et à tous les membres pour me soutenir, être avec moi, partager les joies, les tristesses. Et finalement, merci à vous d'être là un samedi à 18h presque pour partager ces moments. Vraiment merci. Et finalement, merci Seigneur, non? Parce que sans lui, on n'est rien, vraiment. Gloire à Dieu. Je pense que parfois la vie nous fait des cadeaux. Il y a des moments qui restent comme des cadeaux et je pense que celui-là en est un pour toi, Léo, pour nous tous. Qu'il est bon de servir et d'être auprès de notre Dieu. Voilà, la cérémonie est finie. Comme je disais tout à l'heure, vous avez toujours la salle Barcelone pour votre pique-nique. Vous avez les stands qui sont dans le foyer. Vous avez à ma gauche, dans la salle Saint-Moritz B, donc les deux expos de la Bible et les migrants, l'expo par rapport à l'église de Tramelan. Il y a déjà la buvette qui fonctionne, donc il y a plein d'activités, mais revenez plus tard, à 19h ici pour un concert classique, à 19h salle Innsbruck pour un concert de louange, dans la salle Los Angeles pour une conférence sur le fake news dans l'église adventiste. Nous avons le escape room qui commence à l'instant même à l'extérieur du bâtiment et plein d'autres activités qui sont réservées dans le dépliant. Donc la soirée est riche, choisissez donc ce que vous voulez vivre ce soir. Ne regardez pas le nombre de personnes qui sont autour de vous, mais vivez le moment, il a été fait pour vous. Donc profitez de cette soirée et que Dieu puisse bénir sa fédération, puisse bénir chacun d'entre nous. Merci.